Comme je suis historien, je vous apporte quand même une petite précision. Comment ça se serait fait passer? Est-ce que certains vont jusqu'à dire qu'en définitive le bouddhisme c'est une forme de manichéisme, avec quelques bonnes raisons, mais chronologiquement il y a des problèmes parce qu'on dit le bouddhisme est né en Inde, mais il y en a qui disent le bouddhisme n'est jamais né en Inde. Bouddha aurait vécu 500 ans avant Jésus-Christ. D'autres disent Bouddha est un personnage mythique, ça veut dire la lumière, et qui en réalité n'a jamais existé. Alors, le manichéisme, il arrive de l'Occident, il rentre en Chine à peu près au même moment que le bouddhisme rentre en Chine, et au Tibet. Les premiers missionnaires ont remarqué des ressemblances entre la liturgie la liturgie bouddhiste du Tibet et les liturgies chrétiennes primitives. Et puis, c'est surtout les écrits bouddhiques qui vous laissent entendre que le bouddhisme serait beaucoup plus ancien et que le christianisme et que le catharisme. Ce sont des écrits qui sont tous dans environ 500-600 après Jésus-Christ et qui n'ont aucune date. À aucun moment vous ne voyez aucune date. Donc l'objection chronologique que l'on fait souvent, c'est pas sûr qu'elle tienne, mais c'est à discuter. Henri Puech, qui est professeur au Collège de France, il disait plus j'avance dans mes recherches, et il disait ça, il était déjà très vieux, plus j'ai l'impression que les grandes influences spirituelles sont parties de l'Occident vers l'Orient, non pas l'inverse. Bon, on n'en sait pas plus parce que cette idée-là a été très très mal vue, parce que dominée dans l'université française et européenne d'ailleurs, sous l'influence des Lumières, l'idée que de dévaloriser le christianisme et de revaloriser les grandes spiritualités orientales.